Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Vous qui êtes un ascendant Gémeaux ou vous avez peut-être la lune en Gémeaux ici également, bienvenue à vous. Ce tirage, il vous concerne également. Je vous invite aussi à aller faire un tour auprès vraiment des autres vidéos par rapport à votre ascendant et votre lune pour pouvoir compléter. Et voilà, si vous ne trouvez pas dans ce tirage-là, n'hésitez pas à aller voir les guidances que je vous ai préparées pour la saison d'hiver. Donc pour moi, à partir décembre 2019, janvier et février 2020. Il est possible que là-dedans, vous allez vous retrouver encore un petit peu plus. Alors c'est parti pour votre taroscope sentimental, amis Gémeaux. Cette fois-ci, voilà, je finis avec vous. Alors on va voir un petit peu les messages qui vont sortir pour vous durant ce mois-ci. Moi, je mets mon intention pour que ça parle vraiment à tout le monde, célibataire, triangulaire ou couple. On va voir ce qui pourrait dominer durant ce tirage. Allez, l'énergie dominante. L'énergie dominante, ici, on a le pape. Déjà, ici, on est une énergie d'engagement. On est sur des structures vraiment là stables. Waouh, un deuxième arcane majeur. Alors, attendez. Un troisième arcane majeur. Un quatrième. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe là? Waouh, franchement, écoutez, amis Gémeaux, là, c'est un mois de ouf qui vous attend là. Ça c'est clair. Pour l'instant, j'ai jamais sorti. Alors pour la lecture du mois de décembre, j'ai encore. Je finis avec vous déjà. Et pour l'instant, j'ai 4 arcanes majeurs, plutôt 5 pardon, arcanes majeurs qui sortent pour vous. Ça c'est énorme. Donc on est vraiment sur un mois très particulier pour vous, sentimentalement parlant. Allez, on va découvrir ensemble les énergies qui peuvent vous aider, qui vont changer, qui vont jouer un rôle plutôt positif. Ça pourrait être une énergie qui mène de vous, ça pourrait être une énergie externe. Alors, l'énergie positive, d'accord. L'énergie de défi, une énergie qui peut poser des challenges pour vous, amis Gémeaux. D'accord, une deuxième carte. La voilà. Il y a beaucoup de choses ici, vraiment beaucoup de choses pour vous durant ce mois-ci, amis Gémeaux. Alors, on va compléter par un conseil, puis après, on va plonger dedans dans votre tirage. Allez, un conseil pour les Gémeaux. Celle-là, elle veut sortir. On vous dit, ça dépend de vous. Voilà, ça dépend de vous, amis Gémeaux. Alors, on vous dit un oui aussi également. Donc, un oui sur une situation, c'est le fait d'accepter une offre, de dire oui à quelqu'un, pourquoi pas, de répondre par oui, une réponse peut-être positive dans ce sens par rapport à vous. Ça va venir peut-être pour vous durant ce mois-ci, c'est quelque chose que vous allez l'accepter si vous voulez. Voilà, et on vous dit finalement ça dépend de vous. Moi je pense que c'est à vous ici de voir, vous êtes le maître de votre destinée durant ce mois-ci, et là sans blague, c'est un mois majeur pour vous. En tout cas pour la plupart des Gémeaux qui me suivent, moi je pense que ça c'est un mois vraiment important. Allez, on va rentrer dedans. Je disais avec l'énergie du pape. Donc déjà pour moi ici, d'après ce que je vois, ça pourrait être une offre en mariage. On va voir un petit peu la suite, mais ça pourrait être une offre de mariage. Il est possible déjà, là vous êtes marié, et ça c'est en rapport avec votre mariage aujourd'hui. Pour d'autres ici, on peut me parler d'une structure, alors ça pourrait être une religion. Il est possible que vous êtes quelqu'un de spirituel par rapport à votre partenaire, ou inversement. Il est possible que vous allez aussi adopter une attitude spirituelle durant ce mois-ci, pour surmonter un coup, pour surmonter quelque chose, parce que quand même ici on parle de la fin de quelque chose. On a le monde et on a la mort. Donc il y a une transformation majeure, il y a quelque chose ici qui est en train de changer, mais moi je pense à 180 degrés pour certains Gémeaux durant ce mois-ci. Et c'est peut-être il va falloir avoir un acte de foi. Il va falloir aussi se montrer, si vous voulez, je dis pas croyant, mais tout simplement avoir confiance en soi et confiance à l'univers, confiance en force divine, confiance à votre spiritualité, à votre parcours, si vous voulez, comme étant un être divin.
D'accord, ça c'est énorme. Moi, je pense la foi, les coutumes, les traditions, la structure, les anciennes structures de croyances, si vous voulez, les orientations aussi, etc., peuvent vraiment avoir une importance pour vous durant ce mois-ci dans un sens d'aide. Peut-être que vous allez avoir un refuge dedans. Peut-être quelqu'un aussi de très spirituel qui vous supporte, qui vous soutienne, qui vous donne la force, qui vous donne le courage, qui vous donne l'appui que vous attendiez, que vous méritez. Peut-être ici une personne qui est en signe de taureau, ascendant ou lune en taureau également. Alors, bon, par rapport à ce que je vois, si je regarde la suite des événements, je vois que vous allez avoir absolument besoin de foi. Vraiment de cette force spirituelle, parce que ça c'est énorme qui s'est en train de se préparer là. Moi je pense que peut-être pour certains vous avez déjà commencé à, c'est peut-être quelque chose qui s'est allé déjà sur les 2 derniers mois. Et là, vous l'entamez, hein, parce que déjà on a le fou, déjà on est sur le chiffre 0, donc là on est sur un démarrage, on est encore une fois sur un acte de foi, sur le fait vraiment d'avoir la confiance, de dire oui, de foncer, d'accepter, de rentrer dans une nouvelle relation, dans un nouveau chapitre, dans une nouvelle aventure avec plein de confiance. Là ici, l'énergie de fou, c'est quelqu'un qui se lance sans avoir ce garantie que tout va se fonctionner. Par contre, il est absolument confident et confiant que ça va aller. Ça va aller. Il va falloir peut-être se lancer, faire ce premier pas qui fait toujours flipper finalement. On a toujours peur du premier pas, hein, ça c'est clair. Je parlais tout à l'heure d'une offre, pourquoi? Parce que je vois l'offre ici, qui est en position de défi. Peut-être là, ami Gémeaux, vous allez peut-être décliner une offre, vous allez peut-être pas trop prendre une offre en sérieux. Alors quand je dis une offre, c'est peut-être une offre de quelqu'un qui vous offre son cœur, qui vous offre ses sentiments, qui vous offre une réconciliation, qui vous offre un pardon, qui vous offre une invitation à sortir, pourquoi pas. Parce qu'ici, en position de challenge, on a la 9. Pour moi, la 9, c'est une énergie de quelqu'un qui est célibataire. Une énergie de quelqu'un voilà, qui est bien aussi, hein, qui est bien tel qu'il est, qu'il profite de la vie, qui croque la vie à plein dents, qui sort, qui peut-être qu'il y a un réseau social vraiment bien rempli. C'est pas quelqu'un ici voilà, qui est en train de pleurer pour son destin ou je sais pas quoi. Non, pas du tout. Par contre, c'est pas quelqu'un qui peut-être pour l'instant a une envie de s'engager ou peut-être de signer un contrat ou de signer quelque chose de très officiel. Et on le voit ici avec la carte du pape. C'est peut-être ça ce qui pose durant ce mois-ci un petit souci pour vous. Alors soit c'est vous là ici, que peut-être vous allez décliner une offre de mariage, une offre de sortir ensemble, une offre de se mettre ensemble, une offre de réconciliation, pourquoi pas, d'accord? C'est peut-être finalement pour vous c'est fini, hein. Vous clôturez le cycle et vous ne voulez plus revenir en arrière. C'est ça votre décision finalement. C'est peut-être ça vous a pris énormément de temps pour trouver le courage pour dire non. Moi je ne veux plus de cette personne, je ne veux plus revenir en arrière. Je veux bien rester maintenant toute seule ou tout simplement se préparer pour une nouvelle relation. Mais forcément je reviens pas vers cet engagement, envers le passé. C'est pas quelque chose que vous voulez aujourd'hui. C'est peut-être tout à fait ça pour certains Gémeaux. Pour d'autres Gémeaux ici, moi je vous vois possiblement accepter de vivre la bonne vie, si vous voulez, de sortir, de faire tout ce que vous voulez avec la personne qui vous offre cette offre-là, mais pas forcément s'engager. C'est comme si, oui, vous êtes bien avec elle ou avec lui, vous aimez bien, vous faites beaucoup de choses, vous partagez beaucoup de choses. Finalement, on vous dit que ça dépend de vous. Donc pour moi, je vois que c'est vous qui a les rênes qui tient les rênes de la relation. D'accord? Parce que apparemment l'offre, on vous fait l'offre et c'est à vous de l'accepter ou pas. Et moi, je pense que pour certains, en tout cas pour le mois de décembre, vous ne voyez pas vous engager. Vous ne voyez pas peut-être signer un contrat là. Peut-être vous voulez un petit peu plus du temps. Ou peut-être par peur.
Vous avez peur de vous lancer. Vous avez peur peut-être de signer un contrat, d'accepter un contrat de mariage, de signer un pacte, de déménager ensemble. Peut-être aussi, pourquoi pas, il y a une offre ici de tomber, enfin, d'avoir un bébé hein, pour certains. C'est peut-être votre partenaire, il veut bien avoir des enfants, alors que pour vous aujourd'hui, vous n'êtes pas encore prêt ou prête, vous n'êtes pas encore prêt ou prête pour ça. En tout cas, pour le mois de décembre, ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous parce que je ne vous vois pas accepter l'offre. C'est peut-être vous êtes encore intéressé par quelque chose d'autre là. Parce qu'il y a deux choses avec cette carte et avec ces cartes-là que je vois moi ici. Soit l'offre, on vous la donne et que vous, pour une raison ou pour une autre, vous ne l'acceptez pas parce que peut-être, voilà, eh ben, c'est pas le temps, c'est pas vous avez peur, eh ben, vous êtes encore passé, vous digérez déjà une transformation, vous êtes encore en transition, donc c'est pas encore stable pour vous. Soit tout simplement, là, ici, eh ben, vous n'êtes pas ici, heureux avec ce que vous avez aujourd'hui et vous cherchez quelque chose d'autre. Votre cœur ici, il aspire quelque chose d'autre que vous n'avez pas encore pour l'instant. Mais vous êtes en train de le chercher. Peu importe si vous allez accepter ou décliner, moi je vois que tout ça va mettre fin à quelque chose, si ce n'est pas déjà fait là, ici. D'accord? Là, vous entamez un cycle, ça c'est sûr. Vous mettez fin à quelque chose, vous passez à autre chose. Soit ici, vous mettez fin à votre relation, à votre vie de célibat, et là, vous passez à une relation de famille, quelque chose vraiment de... Parce que quand même, hein, ici, on a le pape, on a la reine de Pentacle, et on a le 6, donc pour moi, le 6, c'est le partage. C'est vraiment l'équilibre, les échanges. Je donne, je reçois. Donc vous n'êtes pas seul finalement. La reine de Pentacle, pour moi, elle est toujours prise. Elle a toujours quelqu'un dans le cœur. Elle a possiblement des enfants. C'est quelqu'un qui est maternant. C'est quelqu'un ici, encore une fois, qui croit à l'institution de mariage, à la vie commune, à la, à la famille, enfin, toutes ces attitudes ou ces manières vraiment qui sont un petit peu peut-être traditionnelles pour certains. Mais voilà. C'est comme ça. La reine de Pentacle, elle est comme ça. C'est une énergie absolument maternante. Et une énergie stable. Peu importe, hein, vous êtes un homme ou une femme. Peu importe. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui vous est déjà présenté. C'est peut-être ça va venir pour vous durant ce mois-ci. Et moi, je pense que ça, c'est peut-être... Alors, il y a deux choses. Soit ici, une offre pour se réconcilier. Et donc là, peut-être il y avait pas, ça n'a pas été équilibré au bout d'un moment. Peut-être vous donnez plus que l'autre personne dans la relation. Et là, eh ben, la personne, elle revient pour, bon, demander une deuxième chance. Pourquoi pas? Donc là, c'est une transformation. Et c'est à vous ici d'accepter de dire oui ou non. C'est à vous ici peut-être de prendre le risque parce que finalement, le fou là, il va prendre un risque. C'est quelqu'un qui est en train de prendre un risque. Parce que finalement, on n'a pas de garantie si ça va fonctionner, oui ou pas. Mais on le fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Ça dépend de vous. Êtes-vous capable aujourd'hui d'accepter ce risque, oui ou pas? Alors je disais, soit cette personne, elle va revenir pour demander une réconciliation. Et là, c'est peut-être finalement... Elle vient pour se présenter généreuse envers vous, pour être présente au moment, pour récompenser par rapport au moment là où elle n'était pas très présente, pour vous ou pour ses enfants. Alors si vous êtes par exemple une famille, etc. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été là présent matériellement parlant, si vous voulez, parce qu'on a un aspect matériel quand même qui est présent dans ce jeu. Peu importe en tout cas, mais on voit un équilibre ici, une promesse d'équilibre. Une promesse que les choses vont être équilibrées, justes. Vraiment une correspondance harmonieuse. Je donne, je reçois. Je donne de l'amour, je donne de la compassion, je donne mon énergie maternante et je reçois aussi pareil. Donc il y a un investissement ici dans les deux sens, dans une nouvelle relation ou dans une relation existante. Peut-être que pour certains, vous cogitez encore. Si vous allez accepter cette offre de réconciliation, cette offre pour une seconde chance, oui ou pas.
C'est peut-être finalement, vous savez très bien que si vous allez l'accepter, il va y avoir certainement des choses qui doivent changer. Peut-être pour certains, si vous allez l'accepter, vous allez avoir la science, vous voulez en tout cas avoir la science que ça va finir par une officialisation d'une relation. Peut-être vous allez dire à l'autre personne qui va venir vers vous pour demander de vous remettre ensemble, bon écoutez, on se connaît là depuis un moment, on a tout vu, donc là si pour moi je veux pas perdre mon temps, donc alors soit si on revient ensemble, donc là on va commencer à construire en tant que couple, en tant que famille, en tant que partenaire solide pour l'avenir et officialiser la relation, soit si bah alors je vais revenir dans ta vie pour me retrouver encore une fois au point zéro, moi je veux pas perdre mon temps. Et donc là, ça dépend encore de vous, si vous voulez dire oui ou non pour cet engagement. Hein. Pour certains Gémeaux, on me dit que vous ne voulez plus l'ambiguïté dans votre vie. Pas du tout. Hein. Vous ne voulez plus l'ambiguïté, vous ne voulez plus les secrets, vous ne voulez plus les mensonges, vous ne voulez plus aussi les choses incertaines. C'est comme si vous cherchez la lucidité et la lucidité absolue dans votre vie. C'est ce que vous désirez le plus. Vous cherchez à ce que la personne soit lucide avec vous, transparente, et vous donnez aussi la transparence et la lucidité en contrepartie. Pour d'autres Gémeaux, ici, vous avez besoin d'une clarté à l'intérieur de vous, parce que si cette énergie, elle est la vôtre, si c'est vous ici que vous allez vous reconnaître dans cette énergie-là, l'énergie de quelqu'un qui reçoit une offre, mais voilà, il l'accepte pas, ou tout simplement, il a quelque chose devant lui, donc peut-être vous êtes déjà avec une personne, mais vous êtes intéressé par quelque chose d'autre que pour l'instant, vous n'avez pas, donc il y a quand même une ambiguïté ici, c'est clair que vous êtes tiraillé entre deux choses, possiblement minimum de possibilités de personnes. Et donc là, ce que vous cherchez le plus, c'est la lucidité. Vous voulez avoir une tranquillité intérieure, une harmonie, pour pouvoir vraiment faire le bon choix dans la vie. Parce que ce choix-là, il va engendrer un engagement possiblement à vie. Et ça fait flipper. Si on pense au fait vraiment de dire oui ou non à quelque chose qui pourrait, par exemple à une personne qu'on sait très bien que voilà, si on va dire oui, eh ben c'est la personne avec laquelle on va continuer et on va finir notre vie, eh ben ça peut flipper, ça peut quelque part, vous voyez c'est voilà, on l'appelle avoir des pieds froids, je pense, c'est ça l'expression, en tout cas c'est une expression anglaise, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, mais c'est comme si l'idée de l'engagement à vie, le fait vraiment voilà de signer quelque chose, d'officialiser quelque chose peut flipper certaines Gémeaux ou peut-être peut flipper votre partenaire par rapport à vous. Alors, est-ce que, amis Gémeaux, vous allez dire oui à cette offre, qui est une offre d'engagement, qui est une offre d'une nouvelle relation, qui a du potentiel d'après ce que je vois, dire oui, peut-être accepter à revivre un passé, accepter à accueillir encore une fois une personne dans votre vie pour une deuxième chance, c'est à vous de voir ici, on vous dit clairement ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Et sachez que peu importe la décision que vous allez entreprendre durant ce mois-ci, sachez que c'est une décision majeure. C'est une grande décision. Parce que là, on est clairement sur la fin et le début de quelque chose. Avec l'énergie du fou en milieu. Vous voyez, vous avez le trio, là, la combi vraiment spéciale, renaissance, mort et renaissance. C'est clair. Là, vous commencez, vous finissez quelque chose et vous rentrez dans quelque chose de nouveau. Comme je vous ai dit, c'est peut-être vous finissez la vie de célibat et vous allez rentrer dans une relation de couple qui, pour moi, écoutez, elle peut finir par un engagement. Pour d'autres, là, vous laissez derrière vous une relation du passé et vous cherchez peut-être quelque chose d'autre.
C'est très intéressant, hein. Moi, je suis vraiment très curieuse de le savoir. Donc, s'il vous plaît, si ce tirage-là, il vous parle, donc n'hésitez pas vraiment à commenter en bas pour me dire dans quelle situation ou dans quelle vraiment position vous trouvez. Parce que franchement, là, c'est comme si là, vous êtes le maître durant ce mois-ci de votre vie et vous voulez vous assurer que vous allez prendre la bonne décision. Parce que cette décision que vous allez avoir, elle va avoir des répercussions sur le long terme. On le voit ici avec l'énergie du pape. Hein. C'est pas quelque chose ici qui va durer un jour ou deux ou une semaine ou deux, pas du tout. C'est peut-être quelque chose qui va avoir des répercussions sur des années à venir. Donc vraiment là, assurez-vous que vous êtes dans la transparence, dans la lucidité et surtout que vous êtes au courant de tout ce qui se trame autour de vous. Parce que l'énergie de la lune, c'est encore l'énergie des incertitudes. C'est comme si on sent certaines choses qui sont, par exemple, voyez derrière le rideau, en dessous de la table, mais on ne sait pas trop ce que c'est. On voit pas trop les choses telles qu'elles sont, mais on les sent parce que ça ici c'est la carte de l'intuition. C'est comme si vous sentez qu'il y a quelque chose, qui est en train de se préparer, quelque chose qui est en gestation, voilà. Mais c'est pas encore, vous ne pouvez pas mettre la main dessus. Et c'est peut-être au bout d'un moment. Quand vous allez sentir cette énergie-là, ne précipitez pas les choses. Hein, parce que, voilà, vous ne voulez pas quand même prendre une décision ou faire un choix qui va finir par un regret ultérieurement. Surtout que ces énergies-là vont durer dans le temps. Donc si c'est un petit peu flou, si c'est un petit peu incertain, retirez-vous un petit peu. Voilà, retirez-vous un petit peu jusqu'à ce que la clarté elle revienne pour pouvoir vraiment prendre les bonnes mesures. Voilà ce que j'ai vu pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, je vous remercie énormément. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker la vidéo. Sinon, je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir, mes amis.